Imaginez, chaque geste que vous faites, chaque choix que vous faites a le pouvoir de transformer la vie autour de vous. Lorsque vous décidez de soutenir quelque chose avec un véritable engagement, vous ne vous contentez pas de montrer votre présence, vous allumez une flamme qui peut éclairer des chemins entiers. Pensez à la force qu'il y a à partager une idée, à défendre ce en quoi vous croyez, à tendre la main quand quelqu'un en a besoin. Cette énergie n'est pas perdue, elle se multiplie, touche les gens, crée des liens et, souvent, change les destins. Il y a des moments où la vie nous met devant des situations qui nécessitent plus que des mots. Ils exigent des actions. C'était comme ça quand j'ai vu ma femme affronter des jours difficiles, où chaque repas devenait un défi, où le simple fait de survivre ressemblait à un combat. Dans ce village reculé, où la pauvreté frappait à la porte de chaque foyer, la dot qui aurait dû être un symbole d'unité s'est transformée en un fardeau insupportable. Les traditions, aussi anciennes soient-elles, ne doivent pas étouffer ceux qui ont déjà du mal à respirer. Et c'est là, entre larmes et silence, que j'ai réalisé, certaines règles doivent être remises en question. Je me souviens de la réaction des gens lorsqu'ils voyaient des scènes de violence ou d'injustice. Les appels à l'aide ont résonné, mais rares sont ceux qui ont eu le courage d'intervenir. C'était comme si tout le monde était paralysé, attendant que quelqu'un prenne l'initiative. Mais je savais que je ne pouvais pas rester indifférent. Si je n'agissais pas, qui le ferait? C'est alors que j'ai décidé, peu importe à quel point ça me ferait mal, je ne tournerai pas le dos. Chaque larme versée, chaque coup subi, chaque voix silencieuse réclamait justice et je ne pouvais pas l'ignorer. Quand je suis arrivé à Kaboul, l'impact a été immédiat. La ville, avec ses rues poussiéreuses et pleines d'histoires, semblait vibrer d'une autre énergie. Mais il y avait quelque chose de plus, un sentiment d'urgence, comme si chaque seconde exigeait une décision. Je n'étais pas préparé à ce que j'allais trouver. Les maisons, les marchés, les mosquées, tout portait les traces d'un passé qui ne pouvait être effacé. Et au milieu de cette réalité brute, j'ai réalisé que ma mission allait au-delà de ce que j'imaginais. Il ne s'agissait pas seulement de documenter ou d'observer, il s'agissait de comprendre, de ressentir et surtout d'agir. C'est à Multan que j'ai été témoin de quelque chose que je n'oublierai jamais. Un groupe d'hommes s'en est pris à un jeune homme avec une violence excessive, tandis que d'autres regardaient, inertes. Il n'y avait aucune distinction de religion, d'origine ou de croyance, tout le monde était uni par la peur ou l'indifférence. Mais je ne pouvais pas rester tranquille. Quelque chose en moi criait, fais quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Même si je savais que je pourrais être la prochaine cible, j'ai élevé la voix. Parce qu'au fond, je savais que si ce n'était pas moi, qui d'autre le ferait? Cette attitude n'est pas passée inaperçue. Les gens ont commencé à s'en rendre compte, à s'interroger, à se mobiliser. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'utiliser les réseaux pour amplifier ces voix. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de soutien est devenu un outil puissant. Ce n'était pas seulement un numéro sur l'écran, c'était un cri de solidarité, un signe que nous n'étions pas seuls. Lorsque j'ai atteint l'objectif des 10 000 likes, j'ai senti que quelque chose de plus grand se produisait. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait de nous tous, unis pour une seule cause. Mais la vie n'est pas seulement une question de victoire. Il y a eu des moments où tout semblait s'écrouler. Mon mariage, qui était censé être un refuge, s'est transformé en tempête. Les difficultés financières, les pressions sociales, les attentes qui n'ont pas pu être satisfaites, tout cela pesait comme une pierre dans la poitrine. Et pourtant, même dans les jours les plus sombres, il y avait une certitude, je ne pouvais pas abandonner. Parce qu'abandonner serait trahir non seulement moi-même, mais aussi tous les gens qui croyaient en moi. La pauvreté ne choisit ni le lieu ni le moment pour apparaître. À Multan, j'ai vu des familles entières lutter pour mettre une assiette de nourriture sur la table. J'ai vu des enfants avec les yeux pleins d'espoir, mais le ventre vide. Et j'ai réalisé que mon combat n'était pas seulement le mien, il appartenait à tous ceux qui, comme moi, croyaient qu'un monde meilleur était possible. J'ai donc décidé de ne pas rester immobile. Si ma femme rencontrait des difficultés, je les affronterais ensemble. Si le monde semblait indifférent, je me ferais un devoir de montrer qu'il y a encore de la compassion. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je constate que chaque pas franchi en valait la peine. Les nuits blanches, les larmes versées, les critiques que j'ai reçues, tout cela m'a rendu plus fort. Et surtout, cela m'a appris que le vrai changement commence par un geste, une parole, un acte de courage. Aussi petit soit-il, cela peut être le premier pas vers quelque chose de grand. C'est pourquoi je vous invite à faire partie de ce voyage. Vous n'êtes pas obligé d'être un héros.
Il vous suffit d'être prêt à écouter, à vous soucier et à agir si nécessaire. Car en fin de compte, ce sont les petites actions qui construisent un avenir meilleur. Et si chacun fait sa part, ensemble, nous pouvons transformer le monde en un monde plus juste, plus humain et plus plein d'espoir. Après tout, le changement ne se produit pas seul, il commence par nous. Et pourtant, même lorsque les ombres semblaient les plus épaisses, il y avait quelque chose en moi qui refusait de disparaître. Ce n'était pas de l'héroïsme, ni une force surhumaine, c'était juste la certitude que si je n'élevais pas la voix, qui le ferait? Si je ne tendais pas la main, qui accueillerait ceux qui sont tombés en chemin? Les longues nuits, les journées affamées, les regards suspicieux, rien de tout cela n'a réussi à éteindre la flamme que quelque chose de plus grand allait arriver. Et si aujourd'hui vous me demandez comment j'ai résisté, je vous dirai, ce n'était pas seul. C'est parce que quelqu'un, à un moment donné, a décidé que je valais la peine de croire. Parce que la vie n'est pas seulement faite de chutes, mais de ceux qui nous aident à nous relever. Il ne s'agit pas seulement du poids que nous portons, mais aussi des mains qui proposent de partager le fardeau. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise dans ces rues, entre chaos et espoir, c'est que personne n'est condamné à rester là où il est tombé. Tout ce qu'il faut, c'est que quelqu'un, peut-être vous, décide que cette histoire mérite un nouveau chapitre. Imaginez si chacun de nous choisissait d'être ce quelqu'un. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Soyez simplement présent, avec un cœur ouvert, prêt à dire « je te vois ». Et tu n'es pas seul. Parce que c'est ainsi que commencent les révolutions silencieuses. Pas avec de grands gestes, mais avec de petits actes de courage, un sourire, un mot de réconfort, un geste qui dit « je m'en soucie ». Et si aujourd'hui vous doutez de l'impact que cela peut avoir, rappelez-vous, même le plus grand arbre n'était autrefois qu'une graine. Et quelqu'un quelque part a décidé de l'arroser. Alors je demande, et si c'était toi? Et si c'était votre main qui vous tendait la main? N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas que les autres commencent. Le changement ne demande pas de permission, il naît lorsque quelqu'un décide qu'il est temps d'agir. Et ce moment pourrait être maintenant. Cela pourrait être ici. Cela pourrait dépendre de vous. Parce que le monde n'a pas besoin de héros lointains. Il a besoin de gens ordinaires, comme vous et moi, prêts à faire l'extraordinaire dans la vie de tous les jours. Et si chacun fait sa part, nous bâtirons ensemble quelque chose qu'aucun de nous ne pourrait réaliser seul, un avenir où personne n'aura besoin de marcher seul. Et ne vous attendez pas à ce que la justice tombe du ciel comme par miracle. Elle est construite par ceux qui osent élever la voix alors que tout le monde préfère le silence. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous n'avez pas agi de peur d'être le seul, de ne pas être entendu, de paraître trop petit face aux problèmes? Mais la vérité est que chaque geste compte. Chaque parole prononcée au bon moment, chaque épaule offerte à ceux qui trébuchent, chaque regard qui refuse l'indifférence, tout cela est une graine. Vous souvenez-vous de cette femme qui a été retrouvée seule, livrée à elle-même, alors que le monde avançait comme si de rien n'était? Elle n'était pas invisible. Elle était là, attendant que quelqu'un s'arrête, que quelqu'un dise « je te vois ». Et quand quelqu'un le faisait enfin, quand un geste minime brisait la barrière de l'indifférence, quelque chose changeait. Il n'y avait pas besoin d'une armée. Une seule personne suffisait. Justin. Et si cette personne avait été vous? Ne vous y trompez pas, la violence ne peut être combattue par plus de violence, et l'injustice ne peut pas non plus être effacée par l'oubli. Ils se font face avec courage. Avec le courage de quelqu'un qui regarde la peur et dit « je ne détournerai pas le regard ». Avec le courage de quelqu'un qui, malgré son tremblement, tend la main. Car en fin de compte, ce qui nous définit, ce ne sont pas les batailles que nous gagnons, mais celles que nous choisissons de mener, même lorsque l'ennemi semble plus grand que nous. Et si aujourd'hui vous doutez de votre pouvoir, rappelez-vous, les grands changements n'ont jamais commencé par les foules. Ils ont commencé avec des individus. Avec un professeur qui a décidé d'enseigner au-delà des livres. Avec une mère qui refusait le silence face à l'oppression. Avec un jeune homme qui, au lieu de se détourner, a filmé l'injustice et l'a montré au monde. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit d'être prêt à être la première pièce d'un domino que personne d'autre n'a le courage de pousser. Parce que le monde n'est pas divisé entre les forts et les faibles. Elle est partagée entre ceux qui agissent et ceux qui attendent. Et pendant que certains attendent, d'autres écrivent l'histoire. La question est, de quel côté voulez-vous être? Du côté de ceux qui regardent, ou du côté de ceux qui transforment? Le choix vous appartient.
Le moment est venu. Et le changement commence par une étape, la vôtre.